Les mêmes qui avaient fait monter le Front National, c'est les mêmes qui avaient fait monter l'antiracisme. Donc il y a une immense imposture dans cet antiracisme qui a le point Godwin comme arme suprême pour dézinguer n'importe qui à n'importe quel moment, même quand ils n'ont rien à voir avec la chose. Un exemple, mon maître, le général Gallois, qui s'est engagé auprès de De Gaulle à Londres, et il écrivait dans la revue de Raymond Aron, il s'ennuyait parce que c'était un héros, il s'engage dans la Royal Air Force pour bombarder Dresde, et donc l'Allemagne nazie. Et bien même lui, qui a bombardé l'Allemagne nazie, résistant historique, le général Gallois, le père de la force de frappe nucléaire française, conseiller de De Gaulle, à la fin de sa vie, un jour, je me suis engueulé avec une journaliste, je crois, de Libé, qu'il avait traité de fasciste. Je dis, mais vous n'avez pas honte, vous avez 19 ans, qu'est-ce que vous auriez fait à l'époque? Mais lui, il sait ce qu'il a fait, ça a été un des plus grands résistants de France, et vous le traitez de fasciste. Et elle me répond, oui, mais quelqu'un qui est fasciste, ça n'a rien à voir avec la résistance ou la collaboration. Et là, j'ai compris. C'est une appellation qui n'a plus rien à voir avec un fait historique. Pour eux, facho-nazi, c'est juste une façon de disqualifier l'adversaire, de lui faire perdre le Nord, et de le culpabiliser et de le discréditer auprès des siens. Regardez, un monsieur qui s'appelle Éric Zemmour, juif, qui va dans une synagogue, qui est connue. Je connais 3 personnes qui fréquentent la même synagogue que lui, donc ce n'est pas un faux juif. On peut même aujourd'hui traiter un juif d'antisémite. Il y a même des juifs ou des non-juifs qui ont traité Zemmour d'antisémite. Alors, si on peut traiter un juif qui est assez juif quand même, et qui est pratiquant, et qui était à l'école juive et à la synagogue, si on peut traiter cet homme d'anti-juif, tout est possible. Tout est absolument possible. Et si on peut traiter mon maître, le général Gallois, et Alain Griotret, ce qui leur est arrivé de facho, si on peut traiter un résistant historique qui a risqué sa vie contre les nazis de fasciste, tout est possible. Nous sommes en fait dans l'époque du grand renversement. C'est ce que j'explique dans ce livre. Les GAFAM, c'est le communisme sans la violence. C'est la même attitude de travestissement du réel, systématique, que les communistes avec la Pravda, sauf qu'il n'y a pas les tanks. Mais c'est au niveau de la transformation du réel et du retournement des responsabilités et des rôles, c'est une inversion aussi extraordinaire que celle du totalitarisme nazi ou du totalitarisme communiste. C'est un totalitarisme soft. On est dans le totalitarisme quand on révise le passé et le présent, quand on rectifie les consciences, quand on empêche de penser et quand on renverse les responsabilités et qu'on inverse le sens des mots. Le totalitarisme, c'est quand on ne veut pas uniquement vous maquer, vous donner des ordres. Le totalitarisme, c'est quand on veut s'insérer dans votre cerveau, on crée un esprit de délation générale, on vous rend suspect en permanence et on incite même vos enfants à vous dénoncer. C'est ce qui se passe en Corée du Nord. C'est l'avenir que nous proposent les GAFAM, avec l'hyper-redressement de la conscience et même de l'inconscient. Moi, je pense qu'on peut intégrer, mais à condition d'être très exigeant, on dit aux nouveaux venus, ça, vous n'avez pas le droit parce que c'est contre nos valeurs. Vous pouvez garder tout ce qui est bien dans vos origines, à condition que vous laissez ce qui est contre ce qui fait notre socle. On n'a même pas été capable de faire ça. Donc, je vois l'horizon de cette Europe bisounoursland qui pratique le multiculturalisme, la xénophilie et l'immigrationnisme à sens unique. Un exemple, l'Algérie, le Maroc réclament plus de mosquées en France, mais ces pays condamnent à des peines de prison les pasteurs protestants ou catholiques qui convertissent des musulmans locaux, et les Algériens convertis sont extrêmement persécutés par la loi, en plus d'être menacés de mort par la société. Donc des pays qui nous demandent plus de mosquées interdisent les églises, qui sont réservées uniquement aux coopérants, mais un Algérien n'a pas le droit de devenir chrétien. Donc il y a quand même... On pourrait me répondre, mais monsieur, c'est pas parce que la Chine est identitaire, ou l'Inde, ou la Turquie qu'il faut faire pareil. Mais moi ce que je dis, c'est que si les autres sont offensifs et prédateurs, est-ce qu'on doit s'ouvrir aux prédateurs? Est-ce que la bergerie doit s'ouvrir aux loups sous prétexte que c'est pas beau d'avoir des clôtures? On le voit bien, c'est aberrant. Karl Popper, d'ailleurs, l'idole de M. George Soros, qui, à mon avis, il ne l'a pas bien lu, qu'est-ce que disait Karl Popper? Vous savez, il a écrit La Société ouverte et ses ennemis, ce que Soros a repris comme nom de son organisation. Mais Soros a mal lu Karl Popper. Karl Popper, à mon avis, dénoncerait ce que fait Soros. Quand Soros défend les frères musulmans et les organisations pro-voile, parce qu'il est derrière de nombreuses organisations qui défendent le hijab, comme on l'a vu pour le Conseil de l'Europe, c'est un peu la pensée sorosienne. Alors il défend aussi des gens proches de Charlie Hebdo. Il défend tout et son contraire. Mais on a oublié qu'une société qui accueille les ennemis déclarés de son propre modèle, c'est pas de la tolérance. Qu'est-ce que dit Karl Popper? Karl Popper, dans La Société ouverte et ses ennemis, il dit « Lorsque la tolérance permet de faire venir le monde de l'intolérance,
eh bien, c'est la société de la tolérance et du pluralisme qui est détruite. Et un autre grand sociologue et philosophe, Giovanni Sartori, en Italie, qui a été traduit en France et préfacé par Taguieff, Sartori a dit quelque chose d'élémentaire dont on ne parle jamais. On a mélangé multiculturalisme et pluralisme. Le pluralisme est la condition d'une démocratie libérale. Le pluralisme, c'est le pluralisme des idées, c'est la liberté. Le multiculturalisme peut très bien exister dans une société totalitaire. L'URSS était multiculturelle, avec les fameuses nationalités promues par Lénine et les particularismes. Une société peut être multiculturelle et foncièrement belligène, multiconflictuelle ou totalitaire. Inversement, une société peut être plus ou moins homogène culturellement, comme des démocraties occidentales, mais être parfaitement pluraliste. Et le second hold-up de la gauche politiquement correcte, c'est d'avoir fait croire que pour être pluraliste, donc démocrate, il faut nécessairement être multiculturaliste. Mais on a 1000 exemples de sociétés multiculturelles qui sont multiconflictuelles, car c'est souvent le cas. On parle aussi de libanisation ou de balkanisation, mais aussi des sociétés ultra-totalitaires comme l'ex-URSS qui sont multiculturelles. Même la Chine est multiculturelle, même si elle n'est pas multiculturaliste. Donc on a mélangé beaucoup de paramètres. C'est comme ceux qui mélangent islam, immigration. Il y a les paramètres différents. La complexité, ce n'est pas un luxe d'intellectuel. On a le droit d'être dans les choses claires et en même temps dans la complexité. Et cette Europe, elle confond tout. Et ce n'est pas parce qu'on est pour une certaine ouverture aux réfugiés, accepter une forme d'immigration, ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et tout ce qui va avec. Donc en fait, c'est dommage. Ceux qui sont pour l'immigration saine, l'immigration choisie, comme disait Sarkozy, eh bien, ils n'ont pas assez bien défendu leur opinion parce que l'immigration choisie, c'est pas dangereux. L'immigration choisie, ça fait des gens comme moi, ça fait des gens comme Boualem Sansal, ça fait des gens comme Malika Sorel, plutôt parce que Boualem est resté algérien. Malika Sorel, qui était au Conseil de l'intégration, qui est une musulmane née en Algérie, qui a étudié en Algérie. On n'entend plus assez. Qui est extraordinaire, mais où ça donne aussi une Sonia Mabrouk. Mais moi, ça ne me gêne pas. Une immigration islamique qui donne une Sonia Mabrouk ou une Malika Sorel, aucun problème. Et on ne leur demande pas de renoncer à leur foi. C'est juste des gens qui ont compris que dans ce modèle libéral, démocratique, occidental, on peut venir avec sa foi, mais pas avec sa loi. On ne vient pas avec une loi parallèle à celle de la loi en place. Et c'est pour ça que le procès qui a été fait à Éric Zemmour, je ne suis pas toujours d'accord sur la façon dont il présente les choses, mais je pense que c'est un mauvais procès. Parce que quand on dit à un musulman « ta foi ne me gêne pas », mais la loi, donc la charia, me gêne lorsqu'elle permet la lapidation, couper les mains ou l'infériorité des femmes, ça me paraît quand même une évidence. C'est quand même incroyable que cette évidence qui consiste à dire on accepte de l'islam les 5 piliers, donc la foi, mais pas la partie politique et religieuse qui est quand même inscrite dans les textes sacrés, eh bien, c'est pas leur demander de se renier, c'est leur demander de ne pas nous mettre en danger. On a le droit de demander à celui qui vient dans notre maison de ne pas mettre en danger notre famille. Eh bien, ce droit, le politiquement correct a réussi à le discréditer. L'idée même qu'il y ait une différence entre moi et l'autre a été complètement discréditée par ces xénophiles qui, en fait, ont un projet essentiellement de déconstruction.